réalité, beaucoup de personnes réagissent à la façon dont ils ont été programmés de recevoir des choses sans rien faire. Ça ne marche pas comme ça. Bonjour et bienvenue à la chaîne Be Different. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons parler d'un livre, nous allons résumer un livre. Et dans la droite ligne de la vidéo précédente, nous allons encore aujourd'hui parler d'un livre, évidemment sur le sujet un peu controversé de la loi de l'attraction. Mais certainement, je vais revenir sur des points intéressants, des points que beaucoup de gens ignorent, des points que des gens laissent obscurs pour faire paraître la loi d'attraction comme une chose magique, un instrument magique qui demande qu'on ne fasse rien pour que les choses puissent nous arriver de gauche à droite. Alors, de quel livre est-ce qu'il s'agit? Très simplement, il s'agit du livre Le Secret. Le Secret a été écrit par Rhonda Byrne. Rhonda Byrne est née Rhonda Eisen. Alors, elle est née en mars 1951 à Melbourne, en Australie. En 2004, elle est passée par pas mal de difficultés, comme le décès de ses parents, de mauvaises relations dans son lieu de travail. Il faut dire que Rhonda Byrne est productrice télévision. Donc, elle a eu suffisamment de troubles dans sa vie pendant une certaine période, donc durant la période, particulièrement la période 2004. Et au détour d'une conversation avec sa fille, elle a découvert un livre de Wallace D. Wattles, The Secret of Getting Rich, qu'un jour certainement je vais faire, certainement le résumé dans cette chaîne. Alors, au détour de cette découverte, elle a entre guillemets découvert ce qu'on appelle le secret. Donc, elle a pris connaissance de ce secret dans le livre de Wallace D. Wattles, The Secret of Getting Rich, qui a été écrit en 1910. Donc, en 2006, elle sort le livre Le Secret. Elle sort le livre Le Secret et ce livre a eu un succès phénoménal parce qu'il a été vendu à cette époque à 28 millions d'exemplaires. En 2007, elle passe chez Oprah Winfrey, bien sûr, comme beaucoup de stars aujourd'hui. Et ça crée encore un peu plus de sa notoriété. Bien sûr, elle ne s'arrête pas à écrire seulement le livre Le Secret, elle a écrit le livre Le Pouvoir, elle a écrit le livre La Magie, elle a écrit Hero, et certainement beaucoup d'autres livres. Le livre Le Secret a un total de 10 chapitres. Et 10 chapitres, c'est un livre court, magnifique, il n'est pas très volumineux, il est tout petit là. Il est court, il est magnifique, il est fait de façon à ce que vous puissiez très rapidement trouver l'essence même de ce que le livre veut transmettre. Alors, au chapitre 1, Rhonda Byrne parle directement du secret. Qu'est-ce que c'est que le secret? Eh bien, le secret, c'est la loi d'attraction, comme on le disait. Au chapitre 2, elle donne le rôle des émotions dans ce qu'on appelle la loi d'attraction. Dans l'utilisation de la loi d'attraction, elle dévoile ce que les émotions ont à y faire. Au chapitre 3, elle donne la méthodologie pour que la loi d'attraction agisse. Alors, la méthodologie, elle est très simple. Vous demandez, vous croyez et vous recevez. Il y a quand même une question qui va se poser. Quelle est la durée qui doit s'étaler entre le moment où on demande et le moment où on reçoit? Elle aborde le sujet dans ce livre et c'est assez intéressant l'angle qu'elle prend pour aborder ce sujet. N'hésitez pas de cliquer sur le lien en description pour commander votre exemplaire du livre et découvrir qu'est-ce qui se cache derrière la durée, combien de temps est-ce qu'il faut pour que vous puissiez recevoir ce que vous avez demandé. Au chapitre 4, elle parle du processus pour l'utilisation du secret, des processus qu'il faut utiliser. Elle explique les processus. Alors c'est intéressant, surtout cette partie, parce que, comme je le disais au début ou bien dans la vidéo précédente, que vous voyez en description ici,
Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent rester dans leur chambre, jouer les paresseux pour que la loi d'attraction aille faire un travail que c'est eux qui devraient faire et leur apporter les résultats qu'ils voudraient apporter dans leur vie. C'est inadmissible. Cela ne marche pas comme ça. Cela ne peut pas marcher comme ça. La loi d'attraction n'est pas une mascarade. La loi d'attraction n'est pas un haricot magique. En réalité, beaucoup de personnes réagissent à la façon dont ils ont été programmés de recevoir des choses sans rien faire. Ça ne marche pas comme ça. Puisque à ce chapitre 4, elle précise que les processus qu'il faut utiliser, premièrement, il faut utiliser le processus de la gratitude, bien détaillé dans le livre. Le deuxième, et sur lequel je vais insister un peu, c'est le processus de l'action. Beaucoup de personnes pensent que la loi d'attraction, il ne faut aucune action. Ce n'est pas vrai. La loi d'attraction existe, mais elle a besoin d'actions que vous posez. D'ailleurs, nous allons le voir tout à l'heure dans la phase des morceaux choisis. Ensuite, du chapitre 5 au chapitre 10, Rhonda Byrne s'attarde sur les domaines sur lesquels la loi d'attraction peut être appliquée. Donc, c'est un livre magnifique qu'il faut prendre le temps de lire, mais aussi, surtout, prendre le temps de lire ce qui n'est pas écrit. Parce que c'est ça l'intelligence, c'est ça la perspicacité dans les lectures que nous faisons. Vous avez le droit, nous avons tous le droit de lire tous les livres qui existent, n'importe lesquels des livres qui existent, mais utiliser notre perspicacité pour comprendre surtout les non-dits qui sont dans les livres. Alors, passons à la phase morceaux choisis. Dans un livre aussi petit, aussi court, c'est vrai qu'il y a plein de morceaux choisis qui sont utiles, dépendamment de la façon dont vous voulez appliquer la loi de l'attraction. Mais moi, j'ai choisi 3 domaines, et 3 domaines qui sont spécifiques aux croyances que nous avons. La première croyance, c'est que nous ne devons rien faire pour que la loi d'attraction apporte des choses dans notre vie. Tout à l'heure, nous avons parlé de la méthodologie, demandez, croyez et recevez. Eh bien, beaucoup de gens vont s'attarder sur le mot croyez pour dire oh, il ne faut rien faire, il faut simplement croire. Ce n'est pas vrai. À la page 69, voici ce qu'elle dit pour expliquer croire. Croire sous-entend agir, parler et penser comme si vous aviez déjà reçu ce que vous avez demandé. Agir. Agir ici, ça emporte l'idée d'une action qu'il faut poser. Donc la loi d'attraction ne va pas faire les choses à votre place. Vous devez agir. Le deuxième morceau choisi, qui pour ma part va traiter surtout des limitations que nous avons. Parce que beaucoup de gens préfèrent vivre des vies limitées parce qu'ils ont été programmés à vivre de cette façon. Parce qu'ils ont été éduqués à vivre une vie limitée, à se dire que oh, il n'y a pas suffisamment d'argent sur la terre, il n'y a pas suffisamment d'or, il n'y a pas suffisamment de biens immobiliers pour tout le monde, il n'y a pas suffisamment... Non, mais arrêtez. Écoutez ce qu'elle dit à la page 149 de ce livre. Rien n'est limité, ni les ressources, ni quoi que ce soit d'autre. Les limites naissent uniquement dans l'esprit humain. Nous avons des ressources en abondance. Vous n'avez qu'à regarder un arbre qui produit du fruit. Un maïs, un épi de maïs ne donne pas un grain de maïs, donne des centaines de graines de maïs. Un arbre fruitier ne donne pas un seul fruit. Il donne des dizaines, beaucoup de fruits. Et sur la durée, il peut donner des centaines, voire des milliers, voire des millions de fruits. Un cocotier, bien sûr, donne quelques fruits, mais c'est plus d'une dizaine. Et étalé sur l'année, sur la distance, sur sa période de vie, ça peut être des centaines de fruits. Un manguier peut produire des millions de fruits. Donc rien n'est limité sur notre planète, même pas la connaissance, surtout pas la connaissance. Et le dernier morceau choisi, alors je l'ai choisi parce que j'aime bien l'auteur qu'elle a interviewé dans cette partie. Il s'agit de Neale Donald Walsch, qui a écrit Conversation avec Dieu, dont nous ferons les résumés des différents livres. Alors, voici ce qu'il dit.
Dans le ciel, il n'y a pas de tableau noir sur lequel Dieu a inscrit votre but, votre mission dans la vie. Il n'y a pas de tableau noir dans le ciel où il est écrit Neil Donald Walsh, bel homme ayant vécu au 21e siècle et qui, point de suspension. Et puis un blanc. Tout ce que j'aurais à faire pour comprendre ce que je fais ici, pourquoi je suis ici, serait de trouver ce tableau noir et de découvrir ce que Dieu a réellement en tête à mon sujet. Mais ce tableau noir n'existe pas. Beaucoup de gens pensent que Dieu a déjà prévu ceci pour tel, si tel était président, c'est parce que c'était prévu. Ça n'existe pas. Fouillez dans toute la vie, fouillez partout dans l'univers, ça n'existe pas. Et Neil Donald Walsh de continuer. Donc, votre but est celui que vous vous fixez vous-même. Votre mission est la mission que vous vous donnez. Votre vie sera telle que vous la créerez. Et personne ne portera de jugement à cet égard, ni maintenant, ni jamais. Oubliez le jour du jugement, ça n'existe pas. Créez votre vie aujourd'hui. Et notez bien le mot qui a été utilisé. Ce n'est pas attirer votre vie, non. Créez votre vie, travaillez à créer le genre de vie que vous voulez. La loi d'attraction, c'est en réalité une façon d'utiliser une loi pour se permettre, pour se donner la possibilité de créer la vie que nous voulons. Ce livre est magnifique, mais ce livre doit être lu avec perspicacité pour pouvoir tirer des pépites intéressantes pour vous dans votre vie et dans le domaine dans lequel vous voulez, parce qu'il peut s'étaler, comme je le disais, entre le chapitre 5 et le chapitre 10. Elle dit dans différents domaines dans lesquels il faut utiliser ou on peut utiliser la loi de l'attraction, l'argent, les relations, etc., la santé, etc. Que pouvons-nous dire en conclusion? La loi de l'attraction, pour ma part, elle existe, c'est un fait établi, je l'ai dit dans la vidéo précédente. Mais la loi d'attraction n'est pas une occasion pour la paresse. La loi d'attraction ne peut en aucun cas cautionner la paresse de ceux qui pensent qu'ils doivent rester dans leur chambre, prier, implorer Jésus, Mohamed ou je sais trop quel saint pour venir les sortir de l'enlisement dans la frange là où ils sont. Ça ne fonctionne pas comme ça. La loi d'attraction, vous devez travailler à créer votre vie. Fixez-vous un but. En avez-vous fixé un? Beaucoup de gens naviguent dans la vie sans jamais fixer un but vers lequel ils veulent atteindre. Le livre Le Secret nous précise qu'il faut fixer un but dans notre vie pour pouvoir utiliser la loi d'attraction et atteindre ce but. Quel est votre but dans la vie? Votre perfectionnement individuel doit faire partie du but que vous allez fixer. Prendre la responsabilité de votre vie doit déterminer les choses que vous devez faire pour réussir la vie que vous voulez mener. Et pour y arriver, vous avez l'obligation de faire les choses, de penser les choses différemment, donc d'être différent. N'oubliez pas les paroles de John Wanamaker. Un homme n'a pas accompli rien de grand si une grande cause ne l'inspire pas. Trouvez votre cause pour qu'elle vous inspire et que vous puissiez le poursuivre grâce à la loi d'attraction et avoir la vie que vous méritez de vivre. Rendez-vous à la prochaine vidéo.